Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'alimentation animale économique et basée sur les sous-produits locaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment que beaucoup d'éleveurs ignorent ou jettent, les coques d'arachide, c'est-à-dire l'enveloppe dure qui reste après avoir décortiqué les graines. Beaucoup pensent que ces sous-produits ne servent à rien. Pourtant, quand on sait l'utiliser correctement, c'est un excellent fourrage fibreux, utile surtout en saison sèche et très économique. Dans cette vidéo, je vais te montrer sa composition réelle, ses avantages et ses limites, les quantités à donner à chaque espèce, comment formuler les rations, les précautions à connaître et des exemples de rations toutes prêtes. Alors installe-toi confortablement. Prenons ces quelques minutes ensemble et découvrons comment transformer les coques d'arachide en un aliment très utile. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux de l'Élevage. Ici, nous partageons des astuces simples, gratuites et efficaces qui vous permettront de booster votre productivité en élevage, quel que soit votre niveau. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification parce que c'est ce qui nous motive à vous produire des contenus plus de qualité comme celle-ci. Avant d'aller plus loin, il faut d'abord comprendre ce qu'il y a réellement dans ces coques, donc la composition nutritionnelle des coques d'arachide. Les coques d'arachide ne sont pas riches comme les tourteaux, mais elles possèdent des éléments nutritionnels intéressants. Voici leur composition moyenne. Fibres brutes 45 à 60%, très riche en fibres, idéal pour les ruminants, mais trop fibreux pour les monogastriques. Énergie modérée inférieure au maïs, mais utile en période de manque de fourrage. Protéines 4 à 8%, très faible, donc il faut toujours compléter avec une source protéique. Le calcium faible, le phosphore faible, bonne appétence chez les ruminants, surtout lorsqu'elles sont broyées. Elles sont donc davantage un fourrage fibreux qu'un concentré. Maintenant que tu sais ce qu'elles contiennent, voyons pourquoi elles sont utiles dans une ration. Importance et avantages zootechniques des coques d'arachide. Les coques d'arachide apportent plusieurs bénéfices. Améliorent la mastication et la salivation, ce qui stabilise le pH du rumen et prévient l'acidose. Augmente le volume de la ration. Utile quand les fourrages verts deviennent rares. Très disponible en zone de production d'arachide. Une ressource locale souvent gratuite ou à faible coût. Idéal pour remplacer une partie du foin, elle joue un rôle similaire dans la ration. Bon support pour fabriquer des aliments fermiers. On peut les broyer et les mélanger dans les concentrés. C'est très bon. En résumé, les coques d'arachide sont un fourrage de substitution, utile, économique et facile à conserver. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Quelle quantité donner selon chaque espèce? Quantité recommandée par espèce. Pour les bovins et vaches, bœufs, taurillons, les bovins sont ceux qui valorisent le mieux les coques d'arachide. Entretien 1 à 2 kg par jour, croissance 2 à 4 kg par jour, engraissement 3 à 5 kg par jour et pour les vaches laitières 2 à 3 kg par jour. C'est suffisant. Toujours broyer légèrement pour améliorer la digestibilité. Pour les ovins caprins, entretien 100 à 50 g par jour, croissance 200 à 300 g par jour. Finition 300 à 400 g par jour. Chez les chèvres, évitez les morceaux trop durs. Un léger broyage est recommandé. Pour les porcs digèrent très mal les fibres dures. On peut les utiliser en petite quantité seulement si elles sont broyées finement. Les porcs en croissance 5% de la ration. Les porcs en graissement 5 à 8% maximum. Les truies gestantes 5% de la ration. Les truies allaitantes, ce n'est pas recommandé, donc il faut l'éviter. Pour la volaille, que ce soit les poulets ou les pondeuses, très difficilement digestibles. On peut seulement utiliser une infime quantité si elles sont très bien broyées. Je dis bien très bien. Poulet de chair 1 à 2% de la ration, pondeuse 2 à 3% maximum de la ration. C'est presque négligeable, juste pour réduire un peu le coût du son. Maintenant que tu maîtrises les doses, voyons comment intégrer correctement les coques dans les rations. Les méthodes d'utilisation dans les rations. Toujours broyer les coques, les fibres deviennent plus digestibles. Mélanger avec une source énergétique, que ce soit le maïs, son de riz, manioc, sorgho, yam séché. Ajouter une bonne source protéique, parce que les coques d'arachide sont pauvres en protéines. Donc, ajoutez les tourteaux d'arachide, tourteaux de coton ou bien les drèches, les soja également. Il faut faire l'hydratation.
Un léger mouillage améliore l'ingestion chez les bovins. Toujours ajouter les sels plus CMV pour équilibrer la ration, c'est très important. Les précautions d'utilisation. Ne jamais donner les coques moisies, toujours broyer surtout pour les porcs et petits ruminants. Ne pas dépasser 5% pour porcs et volailles. Éviter comme aliment principal. Vérifiez que les coques ne contiennent pas trop de sable ou de débris. Maintenant, passons aux rations pratiques. Les exemples de rations complètes. Les rations engraissement bovin, maïs 45%, coque d'arachide broyée 25%, touteau de coton 20%, son de riz 7%, sel plus CMV 3%. Ration pour chèvre en finition, son de blé 40%, maïs 30%, coque d'arachide broyée 20%, touteau d'arachide 8%, CMV plus sel 2%. Ration porc engraissement, maïs 55%, son de blé 20%, coque d'arachide finement broyé 5%, touteau de soja coton 18%, CMV plus sel 2%. Les coques d'arachide sont un sous-produit peu coûteux, disponible toute l'année et très utile surtout pour les ruminants. Bien utilisées, elles permettent de réduire le coût d'aliments, de remplacer une partie du foin, d'améliorer la structure des rations, d'optimiser l'alimentation pendant la saison sèche. C'est une solution simple locale pour améliorer la productivité de ton élevage. Et si tu veux un guide complet, des formulaires PDF ou des scripts professionnels pour d'autres sous-produits, tu peux me contacter directement sur WhatsApp. Également pour ceux qui pratiquent de l'embauche ovine et bovine, également pour l'embauche caprine, des formules de rations complètes, des rations complémentaires sont disponibles pour ceux-là qui sont intéressés. Contactez via le WhatsApp et vous l'aurez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et partager à d'autres éleveurs. À la prochaine.